Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à la Clusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du La Clusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous. Eh ben bonjour Hello. Et salut Caro. Ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. L'idée c'est de pouvoir parler un peu de méditation. Quelque chose d'assez en vogue, et puis surtout, des fois on n'a pas trop les clés de savoir mais comment je peux méditer, comment je peux m'approprier ça. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir calmer un petit peu le mental et les fluctuations là, de nos pensées parfois. Donc là, chers auditeurs, l'idée c'est de pouvoir vous proposer une petite pratique quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça, 10-15 minutes. Voilà, moins de 10 minutes même. Super. Tu vas pouvoir nous expliquer justement comment s'approprier ça, puis comment se plonger là-dedans pour retrouver sérénité et paix de l'esprit. C'est ça, en tout cas on va essayer. Oui, donc moi c'est une méditation que j'aime bien proposer à la fin des pratiques de yoga, parce que je trouve que pour rééquilibrer l'énergie globale, en fait elle est assez intéressante, et donc elle est plutôt propice au moment du printemps où il y a pas mal de choses qui bougent. C'est ce que tu nous expliquais dans les podcasts précédents, Caro. Donc du coup voilà, donc là en fait c'est une méditation qu'on pratique plutôt allongée. Donc on va venir en fait s'allonger sur le dos. Si on a besoin, on prend une petite couverture pour être confortable. Voilà, et puis on va venir en fait comme si on posait un shavasana. Donc on écarte les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. On laisse partir les pointes de pied vers l'extérieur. On va tourner nos paumes de main plutôt vers le ciel pour pouvoir déjà ouvrir la ceinture scapulaire et puis respirer un peu plus à plein poumon. Et ensuite, on va venir, alors c'est le petit signal des cloches de la Clusa, c'est parfait, mais voilà, donc venez vous allonger, venez vous déposer complètement au sol, puis relâchez les tensions ou simplement observez dans votre corps où vous en avez. Si vous avez mal un petit peu dans le bas du dos, on peut fléchir les jambes ou placer quelque chose sous les genoux. Et puis on va commencer par prendre un petit moment pour observer en fait toutes les sensations corporelles. Donc venir poser notre attention sur tous les points de contact du corps avec le sol. Venir ensuite porter l'attention sur tous les points de contact des vêtements sur le corps. Peut-être ensuite poser l'attention sur la température de l'air sur la peau. Et puis on va ramener notre attention vers l'intérieur, en essayant d'attraper les sons les plus lointains. Peut-être que vous pouvez percevoir dans cet enregistrement éventuellement les bruits du village, de la Clusa. Voilà, l'énergie du printemps. Et puis on va rapprocher éventuellement les sons dans la pièce, si vous êtes chez vous. Parce que le but, c'est pas de méditer en haut d'une montagne, c'est justement de faire de la place à cette pratique de la méditation à l'intérieur de notre emploi du temps, de notre vie, de notre environnement. Et puis peut-être même qu'on va aller jusqu'à rapprocher la sphère auditive du son de la respiration. Donc écoutez l'air qui rentre et qui sort de nos narines. Si besoin, on plonge. Et peut-être quelque part, ça peut arriver qu'on capte les bruits des battements du cœur. Et puis dans une grande expire, on va venir les yeux fermés, tourner le regard vers l'intérieur, comme si vous vouliez aller regarder à l'arrière de votre tête. Et venez simplement observer comment vous vous sentez là. Si vous avez de l'agitation, si vous avez au contraire un grand calme, de la fatigue, beaucoup d'énergie. Tout est possible. C'est votre état du jour, c'est ça qui intéresse. Et puis ensuite, vous allez placer l'attention quelques centimètres sous le nombril. On dit en général que la base de la colonne, c'est aussi la base de la naissance du souffle. Donc venez poser votre attention là sur cette naissance du souffle dans l'espace du ventre. Et je vais vous inviter à dessiner une spirale
qui vient tourner très tranquillement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le centre de cette spirale se fait à partir de ce point au milieu un petit peu sous le nombril. Voilà, et petit à petit, on va la laisser grandir. Vous pouvez y associer une couleur aussi si ça vous parle. Et on va la laisser s'étirer, s'étendre jusqu'à venir complètement envelopper nos pointes de hanche, notre bassin. Voilà, on laisse tourner cette énergie. Laissez cette spirale continuer. Et puis venez placer votre attention sur l'espace au niveau des côtes, donc le point intercostal, au niveau du plexus solaire. Et même chose, on va poser un petit point qui sera le départ d'une autre spirale, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et qui vient tourner. Là, donc au début, elle est petite. On peut y associer la même couleur ou changer de couleur. Et on laisse cette spirale tourner sur notre souffle. Ça peut être plus ou moins rapide en fonction, là encore, de votre énergie du moment. Et petit à petit, elle vient grandir. Elle vient habiter là complètement l'espace du plexus solaire. Peut-être même qu'elle vient retoucher la spirale inférieure. Laissez tourner ces deux spirales et amenez ensuite votre attention sur le point au milieu de la cage thoracique. L'espace symbolique du cœur. Et là aussi, on vient créer une petite spirale qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on la laisse grandir sous le souffle, jusqu'à envelopper complètement là les clavicules, les épaules, voilà, tout le haut de notre dos en fait. Et elle aussi, au niveau inférieur, elle peut venir rencontrer cette spirale du plexus solaire, qui est elle-même reliée à la première spirale sous le nombril. On continue notre trajet de rééquilibrage là, en amenant l'attention sur le point au milieu de la gorge. On fait démarrer une 4e spirale, petite. Osez prendre le temps, si ça fait sens, sur chacun de ces points de départ. Et petit à petit, on la laisse se développer, on la laisse grandir. Prendre sa place dans tout l'espace de la gorge. On vient ensuite poser le point de notre 5e spirale, donc sur le point intersourcilier. Un peu sur le milieu inférieur du front. Et même chose, on fait tourner cette spirale tranquillement. 5e spirale qui va venir petit à petit envelopper nos yeux, nos oreilles, voilà, notre menton, tout notre visage, toute notre tête, notre crâne. Et vous poserez un 6e centre légèrement au-dessus de votre tête, quelques centimètres, la valeur de 3 doigts à peu près. Point de départ d'une 6e spirale. Qu'on va là aussi agrandir au fur et à mesure de notre souffle. Laissez ces 6 spirales tourner et revenez ensuite sur le centre de votre première spirale, quelques centimètres sous le nombril. Et à partir de ce centre, vous allez en faire naître une 7e, plus grande, qui petit à petit va envelopper au fil de vos respirations l'ensemble de votre corps, venir toucher les extrémités, le bout des doigts, le bout des pieds, la couronne du crâne, et même dépasser les limites de votre corps, venir au-delà. Laissez-la tourner, laissez-la vous envelopper complètement. Enveloppez aussi les 6 spirales que vous avez créées précédemment.
Et tout doucement ensuite, venez ramener votre attention là sur le centre de cette première spirale et de cette dernière spirale. Retrouvez la sensation du corps posé sur le tapis ou sur le lit. Trouvez les sensations corporelles. Celle de l'air qui rentre et qui sort des narines. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, peut-être à expirer par la bouche pour relâcher les éventuelles tensions qui pourraient subsister. Et à faire ça 2, 3 ou plus fois si besoin. Avant de venir bouger le bout des doigts, puis bouger le bout des pieds. Et là, on retrouve le petit chemin vers cette voie intérieure qui nous dit que pour ressortir de cette méditation de rééquilibrage global, peut-être que vous aurez besoin de vous étirer, peut-être que vous aurez besoin de bâiller. Voilà, donc venez écouter cette petite voix. Au fond, c'est celle des besoins de notre corps, mais pas seulement, des différents corps qu'on abrite aussi. Et puis tout doucement, vous viendrez frotter vos deux mains l'une contre l'autre, frotter vos deux plantes de pied l'une contre l'autre, voilà, pour recréer de la chaleur, faire circuler l'énergie à travers tous les nadis, les petits canaux énergétiques du corps. Et puis vous croiserez un pied par-dessus l'autre. Peut-être que si vous n'avez pas de hernie discale, vous pourrez basculer vos mains sous vos genoux et puis engager juste un petit mouvement de balance pour pouvoir ensuite venir vous asseoir, grandir votre colonne, ramener les deux mains paume contre paume devant l'espace du cœur et vous remercier d'avoir pris du temps. Voilà, j'espère que cette méditation vous aura été utile. Profitez-en bien, vous pouvez la faire le matin, le soir. Voilà, c'est quelque chose qui réharmonise de façon simple et assez puissante. J'espère que ça vous plaira.